Et j'en profite au passage pour vous souhaiter une excellente année 2023, que vous soyez avec ou sans 306. Allez, sans introduction, je vais vous expliquer pourquoi la 306 griffe est entièrement vidée. Alors, vous vous souvenez peut-être, il y a quelque temps, j'avais eu une fuite d'eau au niveau de ma portière droite. Et ça m'avait inondé tout ce secteur là-bas. Et puis, encore un peu avant ça, en rentrant de région parisienne, après avoir rencontré la chaîne POA pour tourner le mercredi 18h, j'avais oublié de remettre dans le coffre un obturateur. Et il y a de l'eau de pluie qui a envahi le plancher de coffre, sous la banquette également, et puis qui a même réussi à venir jusque dans ce secteur ici. Voilà. Donc je voulais pas continuer l'hiver avec toute cette humidité coincée dans les insonorisants de moquette. Donc je me suis dit, allez, j'immobilise la griffe, je remonte les moquettes à la maison pour qu'elles sèchent, et puis en attendant, je m'occuperai de faire quelques petites modifs. Voilà. Donc la première modif, ça va concerner la boîte à gants inférieure. Je vais un petit peu l'améliorer, on va voir ça juste après. Et la deuxième modif, ça concernera la ceinture de sécurité conducteur. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais me mettre au travail, hein. C'est parti. Allez, avant de commencer la modification de cette boîte à gants inférieure, je voulais revenir sur quelque chose que j'avais déjà évoqué. J'avais parlé de ces volets là, blancs. Là, on en voit un. C'est actionné par un micromoteur. On le voit ici. Ce que je vous propose, tout simplement, c'est de le voir en action. Parce que ça, je ne l'avais pas filmé. Donc pour ça, il suffit de mettre le contact. Hop. Et je vais tout simplement appuyer sur mon bouton recyclage d'air. Et on va regarder ce qui se passe. Donc la clim va se mettre en route. Hop. Et si on regarde notre micromoteur et notre trappe, eh ben ça va s'ouvrir. On va alimenter l'air de l'habitacle en circuit fermé. Voilà. Et quand on regarde à l'intérieur, normalement, on doit voir notre pulseur d'air qui tourne, notre roue là pour hamster ou notre essoreuse à salade. Vous voyez? Voilà. Donc là, je vais couper la climatisation. Hop, et on va voir notre petit moteur refermer la petite trappe. Voilà. Donc ça peut vous arriver parfois dans votre tableau de bord, vous pouvez entendre tac 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 comme ça. Et bien c'est le petit micromoteur là qui marche pas comme il faut. Voilà. Allez, donc ça c'était la petite parenthèse. Allez, maintenant je vais m'attaquer à cette boîte à gants. Allez, donc quand on a une 306 avec la climatisation et le recyclage d'air, on se retrouve avec une boîte à gants inférieure qui est minuscule. Pour la simple et bonne raison, c'est que le bloc chauffage a la taille de la boîte à gants inférieure. Ceux qui n'ont pas la climatisation sur leur 306, vous devez avoir une boîte à gants beaucoup plus profonde et en général, il y a de l'éclairage à l'intérieur. Alors quand j'ai démonté la planche de bord de cette 306, je fais faisceau pour l'éclairage de la boîte à gants. Donc vous imaginez bien que je résiste pas à l'idée de faire cette petite modif. Donc il y a quelques temps, je me suis rendu à la casse et donc j'ai récupéré ce qu'il fallait. Donc une petite lumière de boîte à gants qui n'est autre qu'une lumière de coffre et le contacteur dédié. Allez, je vais brancher tout ça et je vais vous expliquer la problématique que je rencontre. Alors, quand vous avez une 306 avec boîte à gants éclairée, lorsque vous l'ouvrez, à l'arrière, votre boîte à gants elle vient appuyer sur ce contacteur. Et votre boîte à gants, elle s'allume. Le problème, c'est que cette petite boîte à gants là, à l'arrière, elle n'a pas du tout la forme qui permet ça. Je ne vais pas pouvoir fixer ce contacteur derrière pour que ça puisse s'éclairer lorsqu'on appuie. Il faut que je trouve un contacteur qui marche à l'inverse, c'est-à-dire qui fasse allumer quand je relâche et qui fasse éteindre quand j'appuie. Et pour ça, j'ai trouvé le bon contacteur. Donc le temps de faire le changement et je vous reprends juste après. Voilà la solution. C'est tout simple. Il suffit de prendre un contacteur pour les feux stop. Voilà. Regardez. C'est cool, hein? Donc ce que je vais faire maintenant, hop là, donc c'est faire un trou ici très proprement pour ne faire dépasser que le petit bitonio de mon contacteur de stop. Voilà. Et ici dans ma boîte à gants, hop là, je vais faire un beau petit rectangle bien propre où je pourrais clipser mon éclairage. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est enlever la boîte à gants ici. Je vais commencer après par faire un beau petit trou et puis je terminerai par mon rectangle pour clipser mon éclairage. Allez, je vous reprends juste après. Hop, et voilà. Donc je viens de finir mon rectangle. Donc au niveau des dimensions, ça doit faire 2,8 cm par 6,9 cm. Allez, je vais clipser ma lumière. Hop. Et voilà, pile poil, du premier coup.
tac. Et ben voilà. Il n'y a plus qu'à remonter tout ça maintenant. C'est parti. Elle est jolie cette petite boîte à gants comme ça, recouverte de feutrine. Toutes les 306 griffes avaient ce genre de boîte à gants, mais on les trouve plus couramment dans les 306 Cachemire. Donc c'est une petite modif que vous pouvez faire, donc essayez de trouver une petite boîte à gants recouverte de feutrine. Voilà, c'est beaucoup plus quali. Alors, l'alimentation de cette petite boîte à gants, elle se fait par un plus après contact. Hop. Donc on voit ici donc le petit contacteur de pédale de stop. Hop. Donc mon trou, je l'ai fait avec ce genre de forêt. Voilà, il fait 14 et le contacteur lui il fait pile 15. Donc vous pouvez faire votre trou déjà avec ça, puis après vous ajustez pile poil avec une lime ronde pour que votre contacteur reste bien coincé. Vous voyez là j'appuie assez fort et il s'échappe pas, donc c'est parfait. Donc le système est tout simple, hein, voilà, ça fonctionne nickel. Regardez quand je vais refermer ma boîte à gants, hop là, la lumière s'éteint. Voilà, petite modif toute simple. Un double modif, hein, puisque vous pouvez donc à la fois trouver une boîte à gants recouverte de feutrine et puis après l'équiper d'une petite lumière. Voilà. Allez, donc j'en ai fini avec ça et maintenant je vais passer à ce niveau-là pour faire une amélioration au niveau de la ceinture de sécurité conducteur. Et là, je vais me rendre à l'établi pour vous expliquer tout ça. Qu'est-ce qu'il est beau ce siège, tout en cuir, couleur beige Impala. Et pour un siège qui a plus de 20 ans, ben, il est vraiment en excellent état, et ça c'est plutôt cool. Alors globalement, je dirais que les sièges phase 1 sont ceux qui ont plus de caractère, surtout quand ils sont en configuration sport, comme ça, c'est-à-dire avec les gros renforts au niveau du dossier et de l'assise. Ces gros renforts, ça leur confère un excellent maintien, mais le mauvais côté de ça, c'est que au fil du temps, on avait de très très grosses usures au niveau de ces deux renforts-là. Donc en général, les sièges phase 1, quand on les récupère après toutes ces années, ils sont souvent massacrés. Donc ceux de la griffe, là, ils sont vraiment en très bon état, donc je suis plutôt content. Sur le premier gros stylage, les sièges sport se sont vus être corrigés, c'est-à-dire qu'on a un peu plus évasé les renforts, ils étaient moins prononcés. Donc ça a bien corrigé quand même ces problèmes d'usure, mais du coup ça leur a fait perdre beaucoup de caractère. Voilà. Alors, cette modification, elle va concerner ce que j'appelle le cliquet de ceinture. Et avant de passer sur ce qu'il y a à côté, on va aller dans la voiture. Alors, ici au niveau du plancher, on a une prise blanche. Cette prise blanche, c'est le pré-câblage pour le témoin de ceinture. Il faut savoir que certaines 306 ont proposé ça, c'est-à-dire que quand vous fermiez pas, quand vous cliquiez pas votre ceinture, eh ben vous aviez un petit voyant au tableau de bord. Alors, le cliquet de ceinture de la griffe, c'est celui-ci. Il est équipé d'un prétentionneur. Le prétentionneur, en fait, c'est un système pyrotechnique. Je crois que ça a été obligatoire à partir de 95. Et ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que quand vous avez un choc, vous allez avoir un signal électrique qui va rentrer là-dedans. À l'intérieur de ça, ça va péter et ça va faire reculer votre cliquet de ceinture. Voilà, pour bien vous maintenir avant l'impact. Voilà. Ici, on en a un qui est équipé de ce fameux système pour faire allumer le voyant. Alors, c'est tout simple. Hein. Quand vous n'avez pas votre ceinture, l'électricité, elle passe et ça va jusqu'à votre petit voyant. Et puis, quand vous cliquez votre ceinture, l'électricité ne peut plus passer et votre voyant s'éteint. C'est aussi simple que ça. Ce cliquet de ceinture, je l'ai récupéré sur une Xara. Voilà, donc on voit, il est rigoureusement identique. Donc, il n'y aura pas de problème pour le monter sur le siège. Alors, pour vraiment faire les choses bien comme il faudrait que je récupère la partie marron de ce cliquet-là pour la mettre sur celui-ci. Mais ici, vous voyez, c'est légèrement différent. Je serais obligé de faire une petite découpe et même d'ouvrir cette partie en plastique. Mais je ne sais pas trop comment ça marche là-dessus. Je n'ai vraiment pas envie d'abîmer cette pièce de la griffe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais installer celui-ci. Et la partie noire, je vais la faire peindre dans un marron qui se rapprochera le plus possible de celui-ci. Voilà, pour vraiment garder intact celui d'origine sur la griffe. Voilà. Donc ici, je vais raccourcir légèrement mon faisceau parce qu'il est un petit peu trop long, je pense, et je vais trouver une prise blanche qui puisse correspondre à celle qu'on a vue sur le plancher de la voiture. Voilà. Écoutez, je vais commencer par ça, et puis je vous reprends juste après.
je ne sais pas le nombre de fois où j'ai dû démonter la planche de bord d'une 306. Entre mon ancienne HDI, la S16, la griffe et les tours en casse, c'est quelque chose que j'ai dû faire une bonne douzaine de fois au moins. Donc maintenant je suis plutôt rodé, je perds pas trop de temps sur cette opération, même si aujourd'hui là je m'en serais bien passé, croyez-moi. Alors le pré-câblage du coup, c'est pas toujours de la tarte, et cette planche de bord posée sur l'établi en est la preuve. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai dû en arriver là pour une modification aussi simple qu'un voyant de ceinture. Alors, dans un premier temps, j'ai sorti mon combiné d'instruments et j'ai ajouté une ampoule à l'emplacement du voyant de ceinture, parce qu'il n'y en avait pas. Ensuite, j'ai simulé mon cliquet de ceinture par ce petit contacteur là. J'ai allumé le contact et après j'ai joué avec mon contacteur pour simuler une fermeture et une ouverture de ceinture. Et au niveau de mon tableau de bord, pas de voyant. Je dis bon, ça commence pas très bien. Donc je vais quand même contrôler l'alimentation électrique de ma prise. Donc c'est le petit fil blanc, l'autre étant une masse. Je contrôle et là, pas d'électricité. Je dis bon, je vais pas avoir d'autre choix que de consulter le schéma électrique de ce système qui est, vous allez le voir, très très simple. Alors, ici, on a notre cliquet de ceinture conducteur. Ici, c'est le cliquet de ceinture passager. Donc, le fil qui nous intéresse, c'est celui-ci, le 475, le blanc. Donc, on va regarder où il va. Donc, si je suis le chemin, hop, je le retrouve ici. Donc là, je sais maintenant que mon fil 475, il est sur une prise grise de 13 voies à l'emplacement 3B. Je vais vous montrer cette prise. Hop là, cette prise, c'est celle-ci, et l'emplacement, c'est celui-là, là, juste au bout de mon tournevis. Voilà. Donc, je sais déjà que mon faisceau de ceinture de sécurité, il est bon du point A au point B. Maintenant, je vais continuer la lecture de mon schéma et voir où continue d'aller mon fil 475. Donc ici, et hop, je vois qu'il arrive ici, sur une prise jaune de 11 voies à l'emplacement numéro 11. Et cet organe-là, le V4730, c'est ni plus ni moins que mon combiné d'instruments. Ça, c'est le voyant sur le combiné d'instruments au tableau de bord. Voilà. Et cette prise jaune, je vais aller la voir. C'est celle-ci. Et regardez l'emplacement numéro 11, il n'y a pas de fil. Voilà, voilà l'explication. Ça ne pouvait pas marcher. Et ma prise grise, l'emplacement 3B, c'est celui-ci là. Voilà, ici, tac. Voilà. Donc mon pré-câblage, il n'était pas câblé à 100%, il était câblé à 50%. Voilà. J'avais du fil du point A au point B, mais pas du point B au point C. Donc vous voyez que pour un fil, pour un malheureux petit fil, si on veut le placer correctement dans les règles de l'art, on n'a pas d'autre choix que de démonter la planche de bord pour pouvoir mettre une petite cosse, comme ça, bien propre. Ça, je l'ai pioché dans un faisceau dans lequel... un faisceau qui me sert de banque de pièces. Donc ma petite cosse, voilà, et je vais la... Hop là. Allez, viens par là toi. Je vais la mettre sur mon emplacement 3B ici, je vais la clipper, voilà. Et après, je vais faire cheminer mon fil, alors pas à l'intérieur de tout ça, forcément je ne vais pas tout refaire, mais je vais le faire cheminer au bord, bien proprement partout, pour le faire atterrir à l'emplacement numéro 11. Voilà, et puis après ça devrait marcher du premier coup, il n'y a pas de souci. Voilà, donc écoutez, je vais ajuster la longueur de mon fil, le placer comme il faut. Oh, je viens de me brûler la langue. C'est toujours trop chaud les thermos, ce que vous venez de voir juste avant. Donc hier, j'ai terminé d'installer mon petit fil blanc sur ma prise grise, emplacement 3B. Hop. Et je l'ai fait courir le long proprement, comme ça. Et quand même sur la fin du parcours, je l'ai fait passer dans cette gaine là ici, et je l'ai connecté à l'emplacement numéro 11. Allez, voilà. Emplacement numéro 11 de ma prise jaune. Voilà. Donc là, la deuxième partie de mon faisceau est terminée. Donc cette voiture, en fait, elle était pré-câblée au niveau du faisceau de plancher, mais pas du faisceau de planche de bord. Voilà. J'ai également remis une nouvelle mousse au niveau de la trappe carrée. Donc c'est ici que se fait la jonction entre le bloc chauffage et la planche de bord. Alors, la mousse que j'utilise d'habitude, celle qu'on voit à côté, pour cette trappe-là, ça va. Vous voyez, on aperçoit les formes où ça appuie, mais là, ça résiste.
Mais ce que j'ai remarqué bien souvent, c'est que quand j'enlevais mes planches de bord, la mousse qui est ici, au niveau de la trappe carrée, elle est souvent très déformée, très écrasée, ça va pas. Donc bah, je vais essayer avec cette mousse-là qui est beaucoup plus compacte, qui a l'air d'être plus costaud. Elle est surtout plus chère aussi. Bon, on verra bien. Ça, je saurai si ça marche bien lorsque je redémonterai un jour ma planche de bord, et le plus tard possible, j'espère. Voilà. Donc ma planche de bord, elle est prête à être remontée. Mon siège conducteur, bah voilà, c'est câblé, impeccable. Mais avant de remonter tout ça dans la voiture, je vais faire encore une dernière petite modif. Le temps simplement d'installer un peu de lumière et je vous reprends juste après. Allez, quand j'ai démarré cet épisode, je vous avais dit que la voiture était entièrement vide. C'est pas tout à fait vrai puisqu'il restait encore la planche de bord. Mais à ce moment-là, je savais pas que j'allais devoir enlever ma planche de bord juste pour une histoire de témoin de ceinture. Donc là, je peux le dire, la voiture, elle est vraiment entièrement vide. Ça fait bizarre. Allez, je vais couper mon petit chauffage. Alors, ce que je m'apprête à faire, ça va concerner ce secteur ici, là. Je me suis aperçu que cette tôle, bah, elle fait un sacré bruit de tôle, quoi. C'est pas insonorisé, c'est dégueulasse. Juste en dessous, ici, on a notre ligne d'échappement qui passe. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une grosse plaque d'insonorisant, très épaisse. J'ai plus la densité au mètre carré, mais je pourrais vous la mettre en description si vous voulez. Donc cette plaque d'insonorisant, c'est exactement ce qu'on retrouve ici, sur le plancher. Vous voyez, il y en a partout. Il y en a aux 4 places, quoi. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper ma plaque aux dimensions ici, hop là, bien comme il faut, et je vais en coller une de chaque côté. Voilà. Ça aura peut-être aucun effet. Si ça se trouve, je fais ça dans le vent, mais bon, écoutez, les moquettes sont déposées. J'ai pu toper une plaque d'insonorisant pour pas trop cher, donc bah, je vais en mettre un bout de chaque côté. Voilà. Allez, je vous reprends juste après. Allez, ma plaque est posée, l'autre côté aussi, et puis je verrai bien. Si ça se trouve, ça n'aura aucun effet, mais l'idée c'était d'essayer, voilà, tout simplement. Donc on verra bien. Allez, donc maintenant je vais pouvoir remettre les moquettes avant et arrière. C'est parti. Allez, je profite un peu du confort de ma banquette arrière. Visuellement, comme ça, elle est très très onctueuse, très matelassée. Et elle est vraiment très très confortable. Parce que finalement, j'ai rarement l'occasion de m'installer à l'arrière de mes 306 finalement. Allez, donc les moquettes sont reposées. Ça s'est plutôt bien passé. J'ai perdu un petit peu de temps au niveau de la trappe carburant là-bas parce que c'est toujours insister, sinon c'est le meilleur moyen de faire des bêtises. Donc moi je vais aller me coucher. Et puis donc bah pour vous, il vient de s'écouler encore 2-3 jours là, depuis la séquence que vous venez de voir juste avant. Et donc ce soir, bah, c'est remontage de la planche de bord. Voilà, dans le froid, parce que j'ai dû ouvrir le portail pour avancer la voiture, ouvrir les portières. Et ce soir ça caille, je crois qu'il fait 4 degrés. J'ai le bonnet sur la tête, vous ne me voyez pas, mais voilà. Mais bon, avec ça à remuer dans la voiture, je vais vite avoir chaud. Bon, bah, ça va bien se passer, il n'y a pas de souci, j'ai l'habitude. J'espère simplement que j'aurai pas retouché cette planche de bord avant quelques années. Voilà. Allez, bah, je vais caler le téléphone là, puis je vais refaire un petit time-lapse. C'est sympa. C'est parti.
Allez, un voyant de plus pour la 306 Griff qui n'a de cesse de s'améliorer depuis bientôt 1 an qu'elle a croisé mon chemin. Allez, moi je suis allé faire un petit tour parce que 15 jours sans Griff, ça m'avait manqué. Son confort m'avait manqué, l'onctuosité de son moteur également, mais ce qui m'avait surtout manqué, c'est cette harmonie intérieure beige qui est absolument exceptionnelle dans une 306. Ça, je crois que je le dirai jamais assez. Allez, je vais vous montrer une dernière petite amélioration que j'ai faite au niveau de la boîte à gants inférieure, et ça concerne le cache-verrou. Voilà. Ça, il faut que je vous en parle. Alors, d'origine, dans les 306 griffes qui ont un intérieur beige Impala, l'immense majorité des plastiques sont beiges. Mais il y a une petite exception, notamment une au niveau de ce cache-verrou de boîte à gants. La deuxième, c'est au niveau du frein à main. Et le troisième secteur, c'est ici. Ce sont les commodos et l'entourage du combiné d'instruments. Alors, de ce côté-là, au niveau des commodos et du combiné, ça ne me choque pas trop qu'ils soient noirs. Du côté du frein à main, je me dis qu'ils auraient pu faire un effort. Mais alors, de ce côté-là, au niveau de ce cache-verrou sur la boîte à gants inférieure, du fait qu'il était noir, ça se voyait comme le nez au milieu de la figure. Et puis l'autre jour, par hasard, je suis allé sur le site de l'aventure Peugeot et j'ai vu qu'ils en vendaient un. C'était le dernier qu'ils avaient, alors j'ai sauté dessus et je suis plutôt content parce que ça finit très très bien ce secteur de la planche de bord où il y avait ce cache-verrou noir qui se voyait comme le nez au milieu de la figure. Voilà. Allez, écoutez, je vous dis merci à tous. J'espère que cet épisode vous a plu. Donc vous avez vu que pour une simple histoire de voyant, parfois, on doit démonter beaucoup de choses. Allez, merci encore. N'oubliez pas de vous abonner et merci pour tous vos gentils commentaires. Et je suis très content de vous retrouver cette année encore pour de nouveaux épisodes. Allez, ciao!